6h57, Frédéric Sigrist, aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, ce n'est pas un billet d'humour, d'humeur, mais un témoignage ce matin. Journal de bord d'un francilien. Il est 4h10 du matin. Je dois me rendre à Radio France pour remplacer Daniel Morin. Sortir de mon lit est aussi difficile que détacher une crêpe d'une poêle où on n'avait pas mis de beurre au préalable. Je m'habille rapidement. Je sors. Oh, sa mère qui fait froid! J'habite à 55 km de Paris, dans l'Essonne, au-delà de la tristement célèbre gare de Brétigny. Pour me rendre à Paris, comme des millions de Français chaque matin, j'emprunte le RER C. J'insiste sur le terme « emprunter », car quand tu vois le nombre de suppressions de trains, tu te demandes si ça n'ennuie pas la SNCF de le prêter. Le RER, c'est un moyen de transport particulier. C'est soit un métro qui a la folie des grandeurs, soit un train qui a peur de la vitesse. Il est censé passer à 4h40. C'est le deuxième train de la journée. Là où je vis, on a droit à 2 trains par heure. On est chanceux. Nous sommes 2 sur le quai à cette heure-là. Je reconnais l'autre monsieur. Lui ne fait pas ce voyage occasionnellement. Pour lui, c'est son quotidien. Il fait le ménage dans un des bureaux de la Défense. On scrute attentivement le panneau électronique qui est censé nous indiquer un train en approche. Oui, on a peur. Car le RER C a une particularité que le A et le B n'ont pas. Certains trains de cette ligne ont tendance à disparaître dans des failles spatio-temporelles. Enfin, je pense que c'est ça, vu que les trains sont bien souvent supprimés à la dernière minute sans que l'on ait la moindre explication. Le RER C, ça n'est pas un transport en commun, c'est un jeu de hasard. Un train supprimé, c'est un retard minimum de 35 minutes. Un train supprimé, c'est un employeur qui ne vous croit plus. Un train supprimé, c'est une promotion qui rejoint le train dans le royaume des choses qui n'arriveront jamais. Un train supprimé, c'est un enfant sadique qui arrache les ailes des papillons. Un train supprimé, évidemment, c'est un prélèvement de 76 € par mois qui, lui, ne connaît pas de retard pour un pass Navigo Zone 5. Ce matin, j'ai de la chance. Le train arrive et m'emmène à Radio France. Ce soir, par contre, des travaux auront lieu sur la ligne. Des bus de substitution seront mis en place et conduits par des gens qui, c'est rigolo, ne connaîtront pas le chemin. Heureusement, j'ai le GPS de mon téléphone, ce qui évitera à ce pauvre chauffeur de bus de se faire lyncher par des usagers fatigués. Soudain, une alerte sur ce même téléphone. Demain, on annonce une grève de la SNCF. On dit que dans les médias, on ne parle jamais des trains qui arrivent à l'heure. Je ne peux malheureusement pas parler de ceux que je ne connais pas. Mais on vous dit quand même à demain, Frédéric Sigrist. Si la SNCF veut bien. Et à 11h chez Nagui, vous recevez...